Bien le bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris grâce au titre, il s'agit d'une nouvelle vidéo évolution. Suite au sondage de ma dernière vidéo juste ici, vous avez été très nombreux à voter et le résultat a été assez unanime. 94% d'entre vous veulent découvrir un nouvel élémentaire. Nous sommes sur une victoire assez écrasante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour un nouveau sondage. Déjà, je tiens énormément à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour cet univers. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai eu plein de retours positifs. Alors, merci de votre engouement qui fait chaud au cœur. Donc, je pense que vous l'aurez compris, on continue sur notre lancée des élémentaires. La dernière fois, vous avez découvert Amaliane, l'élémentaire du feu. Il nous reste donc l'eau, l'air et la terre, soit une fille et deux garçons. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'univers des élémentaires et qui arrivent en cours de route, faites pause sur votre ordinateur et cliquez sur la vidéo juste ici. Tout vous sera expliqué dans les 3 premières minutes. Et aujourd'hui, nous partons sur la seconde fille du groupe. Tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de dessiner les deux garçons. Son petit nom est Saphir, noble cour. Est-ce que son prénom serait un indice sur l'élément qu'elle contrôle? Saphir est la petite dernière d'une famille de 3 enfants. Son frère et sa sœur ont une dizaine d'années de plus qu'elle. Et ses parents gèrent une station de ski dans les Alpes. Au début de la série, c'est une jeune fille âgée de 17 ans. La couleur de ses yeux lui a valu son prénom, donc vous l'aurez compris, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. Belinda. Elle a les cheveux châtains au début de l'histoire qui lui arrivent ici et qui, à la fin des tomes, lui descendent jusqu'aux fesses. Saphir est un personnage entier qui ne fait pas dans la demi-mesure émotionnellement parlant. Malgré tout, la plupart du temps, elle est très joyeuse. C'est une jeune fille pleine de joie de vivre. C'est un personnage empathique qui réfléchit beaucoup. Voire trop. C'est l'un des personnages les plus sportifs de la série. Effectivement, elle pratique le ski alpin, le patinage artistique, la danse et suite à un accident, elle sera amenée à pratiquer la natation. Au fur et à mesure de l'histoire, Saphir sera amenée à apprendre à canaliser ses émotions, qui d'ailleurs peuvent parfois être impressionnantes lorsqu'elle rentre dans une phase de colère, de tristesse ou d'anxiété. Elle va apprendre à relativiser et c'est également un personnage qui cherchera toujours à comprendre le comportement humain. C'est la seule des 4 qui va être contrainte de se débrouiller toute seule pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Donc nous avons en soi quelqu'un de plutôt indépendant et assez débrouillard. En plus de son pouvoir d'élémentaire, elle a également une très bonne intuition, un don de perception à la limite de la médiumnité. Et elle a également le pouvoir de télékinésie. Bien, vous l'aurez peut-être compris, mais Saphir, noble cour, n'est autre que l'élémentaire de l'eau. Bien, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. On part en 2013 pour ses premières approches. Oui, approches avec un Z. Oui, nous allons parler d'approche parce que à cette époque, mes dessins sont loin d'être folichons. Premier dessin, je vous avais prévenu. Bien, alors à première vue, il me semble qu'elle louche. Les cheveux, quant à eux, sont ultra raides. Rappelons qu'à cette époque, lorsque les élémentaires se transforment, ils ont des mèches de la couleur de leur élément qui apparaissent. Comment vous dire que dans cet exemple, c'est pas fameux. Ne cherchez pas les mains, elles ont disparu et d'ailleurs elles ne réapparaîtront pas avant un petit moment. Et le cou est trop long. Après, elle est mieux réussie qu'Amaliane à la même époque. Suivant, une version non transformée. Tada! Ce que je note de bien, c'est le design de sa brassière. Remarquez avec moi que les bras ont dû rejoindre les mains du dessin précédent. Ils sont sans doute partis à Hawaï, je ne sais pas. Notons tous ensemble qu'il y a beaucoup trop de traits d'ancrage. Marie, quoi? C'est quoi cette coupe de cheveux? Une queue de cheval? Ça se voit pas? Ne réponds pas. Et en s'y penchant de plus près, il me semble que les yeux ne sont pas à la même hauteur. Bien, passons au dessin suivant. Je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. T'es sûr? Parce que le prochain, il est vraiment pas réussi. Ah bah oui, avec un tel coup de crayon, on est toujours en 2013, hein. Alors oui, je vous vois venir, je suis d'accord, il y a clairement des soucis de proportion. La tête est trop grosse, le cou est trop long et le corps n'est pas assez grand et trop fin par rapport à la taille de sa tête. On voit l'apparition soudaine de ses mains, on comprend mieux pourquoi elle s'était cachée pendant autant de temps.
Comme d'habitude, il y a trop de traits d'ancrage, mais notons malgré tout la bonne volonté qu'il y a dans ce dessin pour avoir fait un fond derrière. Au fait, je me tape l'incruste, mais si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Merci! Avant de perdre mon coup de crayon ainsi que mon amour propre, je vous propose de passer au dessin suivant qui date de 2014. Alors, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Les mains font officiellement leur grande apparition. On voit une tentative pour montrer l'eau qui s'ouvre en deux. C'est pas forcément le meilleur rendu que j'ai fait pour faire de l'eau. C'est normal, le meilleur reste à venir. Contemplons tous ensemble cette magnifique queue de cheval. Je sens un ton ironique. Après tout ce qu'on a vu, elle est pas mal. Même si au niveau du corps, je la trouve extrêmement fine. En revanche, pour les jambes, on dirait deux bâtonnets de glace. Je ne l'ai pas dessinée seule depuis cette époque. Enfin, bien évidemment jusqu'à 2018. En 4 ans, je peux vous dire que le style de dessin et la technique s'améliore quand même beaucoup. Vous êtes prêts pour du changement? Alors 3, 2... Alors juste avant, ne vous inquiétez pas de sa couleur de cheveux qui devient intégralement bleue. Je peux continuer? Oui. Ah oui, ça choque de passer de 2014 à 2018. Elle fait plus âgée, c'est pour ça que je situe ce dessin plutôt à la fin des tomes où elle a entre 21 et 22 ans. Je voulais montrer son visage calme et en même temps la puissance qui se dégage d'elle. J'arriverai malgré tout à vous trouver quelques petits défauts, mais c'est normal. Oui, ses vêtements ont également changé, on a coupé les manches parce que j'en avais ras-le-bol. Tout ça est très... Ah, comment dire? Très bleu. Et je parle pas du fromage. Ta gueule, j'aime pas ça. De quoi? La couleur bleue? Le fromage. Bref, j'espère que le look de Saphir Noblecourt vous plaît. Bien, maintenant, passons à votre participation car il nous reste 2 élémentaires. L'air et la terre. 2 garçons, François et Gabriel. Oui, mais tu nous donnes pas l'élément qu'ils contrôlent chacun? Ah bah non! C'est plus rigolo. Faites vos pronostics en commentaire. Gabriel est-il l'élémentaire de la Terre ou contrôle-t-il l'air? Est-ce François qui contrôle l'air, à moins que ce ne soit la Terre? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez voter en cliquant sur le i en haut à droite pour le prochain élémentaire que vous voulez voir. Soit vous allez découvrir l'élémentaire de la Terre, soit vous allez découvrir l'élémentaire de l'air. Je crois d'ailleurs que ça va être ma première vidéo évolution avec un mec dedans. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao et dessinez bien.